Allez, on commence le shiur Bezrat Hashem, Sichat Parashat Tetzaveh, Erev Purim Katan, Tafshin Memtet, donc 1989. Le Rabbi dit comme ça, Atralat Parashat Hashavua, Ibetzivui Dadlakat Amenora. Donc on sait que tout le début de la parasha, c'est quoi? C'est le commandement, c'est l'ordre d'allumer la menorah. Comme il y a écrit, Ve'ata Tetzavet Ben Israël, tu ordonneras au Ben Israël, Vaikru Elecha, ils prendront à toi, Shemen Zaïd Zach, la Katit la Maor, une huile d'olive pure, concassée pour le luminaire, la lot ner tamid pour que ça soit toujours allumé. Beoel moed yaroch oto Aaron ubanav me'erev ad boker vechole veyudim adiukim beze. Donc on sait qu'il y a plusieurs questions par rapport à ce pasouk-là. C'est quoi la première question qu'on a? Bon, déjà, il faut savoir que tout le pasouk, il représente le service divin d'un homme envers Dieu. Maintenant, il dit, la première question qu'on a, c'est quoi? C'est que celui qui va allumer la menorah, c'est Aaron. Alors pourquoi Moshe dit Va'ata tetzavet ben Israël, Dieu dit à Moshe, tu vas ordonner au ben Israël, Ve'ikru elecha, ils t'emmèneront à toi l'huile, et ensuite tu iras donner à Aaron qui va allumer la menorah. Si c'est Aaron qui fait le travail de la menorah et que ça ne concerne pas Moshe, dis-lui quoi? Ve'ikru les Aaron, qui prennent directement à Aaron. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'on voit quand il parle à Moshe, il dit la lot ner tamid, c'est pour que ça soit toujours allumé. Et quand le pasouk d'après il arrive, il écrit Yaroch oto Aaron, mi erev ad boker. Ouais, du soir au matin. Donc décide. La menorah doit être allumée tout le temps ou du soir au matin. D'accord? Donc on a les deux questions. Pourquoi c'est à Moshe et pourquoi c'est différent au niveau du Zman quand on parle de Aaron et Moshe. D'accord? Maintenant, il dit comme ça le Rebbe. Il dit qu'en réalité, un, elle répond à l'autre. Quand tu allumes les nérotes par Aaron, que du soir au matin, ça vient par qui? Ça vient par la force de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu va Vaikru Elecha, du fait qu'ils ont emmené à Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne la force à Aaron de pouvoir allumer le Inyan de Revat Boker. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il a ce potentiel-là d'allumer le Ner Tamid, que la lumière, elle soit toujours allumée. Et comme ça passe par lui, c'est lui le fil conducteur des Inyanim. Donc même Aaron, quand il va allumer la mitzvah de la menorah, qui est en fait que mi erev ad boker, ça sera considéré en réalité comme ner tamid. C'est-à-dire que même le erev ad boker, il vient qui vient du ner tamid de Moshe Rabbeinu. Maintenant, il va dire comme ça. C'est quoi la différence? C'est quoi le inyan d'allumer une menorah? Parce que en fait, quand tu lis les parashiot en ce moment, tu as l'impression que ça ne nous concerne plus. Jusqu'à maintenant, t'as Bereshit, t'as Adam Arishon, tu dis, ah, t'as vu, le Yetzirara, il est fort. Hein. Après, t'as Noach, tu dis, oh là là, t'as vu, Noach, quand même, il était Mahamine et tout ça, Dieu, il l'a sauvé. Après, t'as Avram Avinu, tu dis, ah, tu vois, il faut faire du chesed. Donc, de chaque personnage qui vont arriver dans le Bereshit, tu te vois dedans. Tu te vois à travers les personnages. Ça t'enseigne un enseignement. Par contre, à partir du moment où tu vas rentrer dans Shemot, avec Moshe et Aaron, tu vas encore te voir dedans. Et dès que tu vas rentrer dans les parachutes, Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, on te parle du Mishkan, on parle de la Avodat Hamikdash, on parle de la Menorah. Bon, la taille de la Menorah, la grandeur de la Menorah, combien il y avait de Menorah, c'est quoi le éphod avec les rubis et les pierres qu'il y avait. Tu as l'impression que ça devient très technique. Mais en fait, si tu n'étudies pas la Pnimut Torah, tu n'étudies pas le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, tu ne comprends pas, tu peux pas voir que ça te concerne. Ça ne te concerne pas. Quand il parle de Aaron, qu'il fait ses habits, et d'un coup Rachid te dit, la Chagoura, c'est comme ça, c'est verroule, et tu te dis, ok, on n'aurait pas pu comprendre le pshat. Mais on peut pas, même aujourd'hui, tu comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, toi, tu lis la paracha, ok, ça peut être même de l'histoire. Ouais, mais c'est pas ça. Le rabbi te dit, en réalité, la menorah, elle représente le service d'un homme envers Dieu. Et c'est quoi le service d'un homme envers Dieu? Il y a écrit Menorah Za'av Kula. La Neshama, elle est appelée Ner. Comme on sait, Ner Hashem, Nishmat, Adam. Donc la Neshama d'un homme, c'est un Ner. Et il y a 7 Nerot. Ça fait référence aux 7 niveaux de comment servir Dieu. On sait qu'il y a la Hava, on sait qu'il y a la Ira, on sait qu'il y a Tiferet, on sait qu'il y a les 7 Midot, Nachon. Et donc, on a les Sheva Midot, et le travail, il vient de qui? Il vient de Aaron. Vavodato shel Aaron, il a Lot et Tanerot. Le but d'Aaron, c'est d'allumer toutes ces Midot-là. Le but d'Aaron, ça veut dire de dire que si toi, tu es né Chesed, et si quelqu'un d'autre, il est né Gvura, hein,
alors par la force d'Aaron, qui lui, il allume la menorah, tous ceux qui sont nés avec une différence de caractère, ils sont allumés, ils peuvent commencer à servir Dieu. Et c'est ça que représente la menorah. En fait, la menorah, elle représente la neshama des Juifs, qui est différente chez chacun d'entre nous dans le service de Dieu. On le voit, et on le voit même à travers les communautés. Tu vas dans une communauté, des fois tu sens de la gvoura. Tu vas dans une autre communauté, tu sens du chesed. Donc tu vois qu'il y a des neshamot. C'est très manienne. Parce qu'en réalité, même toi, tu attires les neshamot qui ont besoin de travailler sur une mida spécifique. Une fois, le Rav Mazouz à Nathaniel avait dit une très belle phrase. C'était une phrase qui m'avait mamash en Farbrengen, c'était à Yudvat, il y a je crois 2-3 ans. Il avait dit, les gens des fois ils se plaignent sur les shluchim. Ils se plaignent des shluchim. Et j'étais chez Shler. Ah mais bon, il a fait un truc, ça m'a pas plu. Depuis je vais plus là-bas. Chacun il peut avoir une petite embrouille avec un chaliar. Un chaliar en Farbrengen, il a dit les chaim, il a balancé un mot pas bamakom. Ok. Attention, il a dit, ça ne veut pas dire que le mec, le shliach ne doit pas faire tchouva, il ne doit pas s'améliorer. Il dit, mais il faut que tu comprennes une chose, et ça c'était très fort. Il a dit, le Rebbe, il a envoyé ses shluchim, pas seulement avec leurs qualités, il a envoyé ses shluchim avec leurs défauts. Et pourquoi ? Parce que c'est ces défauts-là qui attirent les gens. C'est quoi qui attire une personne ? C'est quand à travers le shaliach ou à travers le rav, tu te reconnais. Tu vois qu'il te comprend, qu'il a les mêmes midotes que toi, qu'il vit les mêmes choses. Donc en réalité, quand le rabbi il envoie dans un endroit un shliach, il a ses défauts, et c'est grâce à ces défauts-là qu'il attire certaines personnes que tu n'aurais pas pu accéder si tu étais un grand rave roulé. Le mec un peu fraille, un peu loin, un peu truc, il dit bon, ok, je viens faire un bisou dans la main, mais ça reste pas plus que ça. Je ne peux pas être cachour en réalité à cet endroit. Et donc, après, encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que le shliach ne doit pas faire un effort, il ne doit pas travailler sur ses midotes. Une fois qu'il a déjà déconné et que ça y est, ils se sont déjà attachés à lui, alors maintenant il doit travailler sur ses midotes. Donc il dit, Aaron, c'est lui qui a le potentiel de prendre les midotes d'un juif et de les élever, de les amener vers leur adresse où ils doivent être. Léorer et tsem neshmat Israël et ahava l'Hashem, she'iye ba'em ratzon והחפץ להיכלל בעצמות אור אינסוף ברוך הוא, ועל ידי זה תהיה עבודתם בקיום התורה ומידות מתוך שמחה ותענוג, מצד הגילוי שנמשך על ידי קיום התורה ומידות. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Aaron, il représente la midat Ahava. On sait que le principal midat des Sphirot, c'est Ahava, c'est le chesed. Ok ? Après, t'as Gvura. Et de là, après, c'est les deux midot principaux, et de là, tout le reste, il va découler. Donc, Aaron, qui a le but de Ahava, il vient donner aux Juifs le potentiel d'allumer leur neshama. Et quand ils vont allumer leur neshama, ils vont servir Dieu. Ce ne sera pas servir Dieu seulement par un joug, ça sera servir Dieu avec un ta'anoug, avec un plaisir. Donc maintenant, on comprend déjà, l'image, elle s'éclaircit. On a Moshe qui donne la force à Aaron d'allumer les neshamot du Ham Israël. C'est pour ça que chez lui, il y a écrit Ner Tamid. Et lui, Mi'erev Ad Boker. On continue. Maintenant, il y a deux inyan. Il y a ce qui s'appelle, maintenant on rentre dans le inyan de la différence entre le Erev Ad Boker et le Ner Tamid. C'est quoi Mi'erev Ad Boker ? Ça parle du travail qui vient avec des shinouim. C'est quoi des shinouim ? C'est nous. Des fois on est chaud, des fois on est moins chaud, des fois on vient un jour de Torah, des fois on vient pas un jour de Torah, des fois on a la flemme, des fois on est fatigué, des fois on préfère regarder les chadashot que d'ouvrir un chitat. Ouais. Ça s'appelle Mi'erev Ad Boker. Et des fois, tu dis, ouais, ça m'a saoulé ce chadashot, ça m'a saoulé ce balagan, je mets mon téléphone de côté, là, je me fais un petit mahamar, je me fais une petite sikha. Ça, c'est Erev Ad Boker, c'est une montagne russe. Donc, ça fait référence à un travail qui n'est pas à... Quoi ? Non. Pour l'instant, je parle que de Erev Ad Boker. Ouais. Ok. Ah, peut-être ta pensée est partie plus loin que le développement. Ah, non. C'est quoi le Erev ? Le Erev, c'est le Rocher. Le Boker, c'est la lumière. Un homme, des fois, il passe du Rocher à la lumière. De la lumière, Rocher. Mais pour l'instant, on va parler du cas où tu passes du Rocher à la lumière. C'est ça le but d'Aaron. C'est de sortir de ce Rocher-là. D'accord ? Donc, on continue, on tourne la page. Et Ner Tamid, là, on parle plus déjà d'un Ner
de la référence des tzadikim. Chez eux, le travail, il est betmidiout. Chez eux, c'est tout le temps, c'est éternel. Il n'y a pas de... Chez un rébé, il ne se lève pas un matin, il se dit « Oh, ça me saoule de faire la tfila. Bon, je mettrai les tfilines après. Bon, je vais... bon, allez, même les chitat, je le ferai un peu plus tard. » Chez un rébé, il n'y a pas de Erev Boker. Ouais, c'est toujours dans le... D'accord. Le Erev Boker, il est pour nous. Alors, non, c'est pour ça que c'est là que tu comprends la force. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le rocher, il ne peut pas comprendre le rocher. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas kashour au Béné Israël. Ils sont kashour par l'influence qu'ils donnent, mais ils ne sont pas kashour au Béné Israël. Ils ne vont pas être préoccupés, ils vont préférer s'enfermer dans un endroit, étudier, parce que eux, c'est leur vie, c'est la lumière. Ah, alors c'est pour ça que, comment tu reconnais un Nassi, comment tu reconnais un Rabbi, comment tu reconnais un Moshe Rabbeinu dans la génération? Comme Moshe qui donne la force à Aaron de s'occuper de Erev Boker, c'est quelqu'un qui va se préoccuper, qui est quelqu'un qui s'occupe, comme le Rabbi il a envoyé des shluchim, qui vont s'occuper du rocher pour allumer la lumière. Donc, il comprend le matzav des béné Israël. Et c'est ça la force de Moshe Rabbeinu. Baruch Shelo Kashur. Ouais, bah oui. T'as des gens qui viennent avec des inyanim azouim, qui viennent avec des questions de fou, de divorce, de trucs. Là, de quoi. Ouais. Et tu pourrais dire, le rabbi, il aurait pu dire de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'il me veut lui maintenant? Ouais. Ah, Chazak. Et donc il dit, Vezeh achiluk sheben peulat. Peulato shel Aaron et peulato shel Moshe. Et c'est ça la différence entre Aaron et Moshe. C'est quoi la différence entre Aaron et Moshe dans le service divin? On sait qu'Aaron, il représente les korbanot. Les korbanot et le service du Beth Amikdash, c'est quoi? La tfila bimkom korbanot tiknum. On a aujourd'hui institué la tfila à la place des korbanot. Maintenant, la tfila, c'est un travail du bas vers le haut. Moi, avec ma petitesse, je m'adresse au plus grand des grands. Donc, je commence du bas vers le haut. Selon l'intérêt qu'il est fait pour nous, pour ceux qui prient, parce qu'Hachem, il n'a pas vraiment besoin, c'est pour nous qu'on prie. Est-ce que c'est pas La mrotte que Hachem, il a un ta'anouk de ça que tu pries. Comme un papa, hein, Bezrat Hachem, je te souhaite de te marier rapidement et d'avoir un papa. Ouais. Bezrat Hachem. Quand tu vas voir qu'un papa, il a un ta'anouk quand son enfant, il vient lui demander quelque chose. Ouais. Quand l'enfant, il vient, il se sert en mode blata, il prend le chargeur et il va charger son téléphone, tu te dis, tiens, c'est quoi ça? C'est quoi cette éducation-là? Hein? Alors quand il vient te voir et te dit, papa, s'il te plaît, j'aurais besoin de ton chargeur. Tu dis, bien sûr, mon fils, prends. Tu vois qu'il y a un inyan, ouais, que Hachem, il attend ça. Il attend ce zman de tfila. Alors oui, peut-être à un certain niveau de Dieu, très, 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 très haut, avant ce qui s'appelle l'enchaînement des mondes, il y a peut-être, oui, plus de place pour la tfila, quoi. Il n'y a plus de makom. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de makom, il n'y a plus rien là-bas. Ouais. D'accord. Il y a écrit, Hachem, il a dit, Lia kesef velia zaav neom Hachem. C'est quoi Lia kesef velia zaav neom Hachem? C'est tout appartient à Dieu. Donc Dieu, il te dit, demande-moi, je te donne. Plus que ça, il y a même écrit dans la Gemara, Emmanuel, il y a même écrit dans la Gemara que des fois Dieu, il te met dans un matzaf pour que tu demandes. Comme j'avais raconté une fois, vous vous rappelez, je vous avais raconté l'histoire de, si je ne me trompe pas, c'était le Hadmour de Tchernobyl, qui avait un élève à lui, qui avait l'habitude de le recevoir dans sa maison à chaque fois qu'il venait dans un village. Il venait, il le prenait dans sa maison. Et une année, le Hadmour de Tchernobyl, il a dit au Gabaï, va voir ce juif-là, dis-lui que cette année, on va être ce Shabbat dans son village, mais que s'il ne m'emmène pas 3000 roubles, maintenant c'était une somme énorme. Il n'aura pas le droit, déjà je ne viens pas chez lui, mais en plus de ça, il n'aura pas le droit de venir me voir. C'est pas possible. Il fait les calculs de tout ce qu'il a à vendre, il est prêt à mettre tout en vente, et il voit qu'il n'arrive même pas à la moitié de la somme. Il a dit c'est foutu. Effectivement, c'est foutu. Le rabbi, il arrive dans le village, et le gabaï, il dit rentre chez toi, le rabbi, il ne veut pas que tu le vois. Tu n'as pas emmené les 3000 roubles. Maintenant, un chassid, tu lui dis ça, tu l'esquintes. Et il passe Shabbat à la maison, et il entend dans la maison du voisin,
la musique, les chansons, les piyutim, les nanas, et ils chantent, et ils disent les chaïm, et ils font un tiche, et ils font un Shabbat extraordinaire, et lui regarde par la fenêtre. Et il est... Ah ouais, il est pas bien. Son rabbi, il est à 50 mètres, et il peut pas les profiter. Le soir même, il y a des Russes, des soldats russes qui arrivent là-bas. À l'époque, ils en avaient rien à cirer, ils ouvrent la porte, ils disent on doit dormir. Ils dorment chez lui, et ils posent une caisse. Ouais. Le butin, ce qu'ils ont volé aux autres. Bon, le matin, ils se lèvent, ils se réveillent, ils partent. Et ils voient qu'ils ont laissé la caisse. Motsei Shabbat, il arrive, il ouvre la caisse, il trouve combien 3000 roubles. Ouais. Ah, c'est une somme de fou. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais il avait Malka, avant que le rabbi parte du village, je vais vite lui donner l'argent, comme ça, moi, je peux le voir. Il court dans le truc avec la caisse et il donne la caisse au rabbi. Il dit voilà, Rebbe, j'ai réussi à avoir les 3000 roubles. Et le rabbi le regarde, il lui fait un sourire. Il lui dit tu crois vraiment que j'ai besoin de tes 3000 roubles? Il dit alors pourquoi tu m'as empêché de te voir? Il lui a dit j'ai vu que dans le ciel, Dieu t'avait fixé ce montant d'argent, mais tu ne le demandais pas. Quand je t'ai interdit de venir me voir, tu as tellement demandé à Dieu, tu as tellement prié que Dieu il t'a envoyé ce que tu devais recevoir. C'est un peu ce que le rabbi dit, parce que là, justement, dans le livre de Hein? Shara Bitachon, il dit que le rabbi dit à Shirut, Nachon, c'est bidou que ça. Allez, on est des enfants de rois. Un roi, il a tout intérêt à que son fils soit riche. Ouais? Chez le roi, il n'y a pas de inyan que son fils soit pauvre. Donc il est roi, et son fils est un prince, il faut qu'il soit riche. Mais c'est bidou que ça. Le rabbi dit, à cause de nos actions ou notre manque de tfila, on engendre en fait un shefa qui devait venir de se bloquer, Chas Shalom. Et la tfila, c'est un moyen de débloquer ce shefa-là. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, quand tu pries, Hachem, il te fixe ce que tu dois recevoir, mais il ne fixe pas des pièces ou des dollars. Parce que là-haut, tout ce qui se passe, c'est spirituel. Ouais, il n'y a pas de devise là-haut. C'est spirituel. Donc en réalité, pour te faire tomber une Lamborghini en bas, c'est pas une Lamborghini là-haut, ils disent bon, on va lui faire une Lamborghini, on va l'envoyer en bas. C'est une influence spirituelle. Maintenant, comment tu rends quelque chose de spirituel matériel avec la tfila? Donc quand tu pries, tu rends le spirituel que Dieu il a fixé chez toi à Rosh Hashanah matériel. Hein? Ah, ça c'est un autre cours. Aussi, entre autres, ou en étudiant la tfila, en étudiant les mots de la tfila. Hein? Alors, si tu trouves la Gematria, Lamborghini, Porsche, tout ça dans la tfila, c'est bon, tu reçois. Hein? Non. Ah oui. Nachon, il y a plein de livres. Un avis a été répondu. Nachon. Elle a sa place, Nachon. Pourquoi la mincha elle est considérée comme importante? Parce que c'est la plus dure à faire. Bah oui, le matin tu fais shacharit. Tu fais shacharit, ton téléphone il n'a pas commencé à sonner. Tu commences à te filer. Arvit, c'est la fin de la journée, tu réponds déjà plus à personne. Mincha, c'est en plein milieu de tous tes coups de fil. Hein? Non. 2 fois par jour. Kabbalat Hol. Ok? Venez, on continue. Maintenant, c'est quoi la différence entre Aaron et Moshe? Donc, Aaron, c'est la tfila. Moshe Rabbeinu, il représente la Torah. La Torah, c'est un autre level. La Torah, c'est d'en haut vers le bas. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est la chorma de Dieu. Donc, elle descend chez l'homme pour qu'il comprenne dans son sechel. En fait, quand tu étudies la Torah, sans t'en rendre compte, ton sechel devient un sechel divin. Parce que tu deviens ce que tu apprends. Ce que tu apprends, c'est ce que tu deviens. C'est pour ça que c'est très important de faire attention au chokhmot goïm. Malgré qu'il y a écrit, il y a une chokhma chez les goïm, ta'amin. Ouais, il faut faire attention, pas toutes les chokhmot goïm, ça dépend. Il faut demander chacun son rave par rapport à ses études. Étant donné que la chose que tu apprends, ça devient. Donc quelqu'un qui va apprendre de la philosophie et qui a de la kofrout dedans, ouais, ça emmène. Ça parle un peu en mode athée. À la fin, on te dit non, c'est rien. Mais à partir du moment où tu as compris la chose, ça devient ta façon de penser.
Donc, quand tu as étudié la Torah et que la Torah elle devient ta façon de penser, en fait, tu fais quoi? Tu penses comme Dieu. Ouais, Kamouvan qui viachol dans un gouffre. Mais tu penses comme Dieu. En fait, quand tu étudies une mitzvah, Bidjouk, et il te dit maintenant, ok. Maintenant, on voit la différence. C'est que la Torah, c'est spirituel, tandis que les mitzvot, ça devient quelque chose de matériel. Donc Aaron, il représente le côté tfila mitzvot, les korbanot, tout ça. Et Moshe, il représente le côté Torah. Ok? Maintenant, il continue, il dit comme ça. C'est pour ça que la tfila, elle est limitée. C'est où qu'on va voir que la tfila, elle est limitée? Par rapport aux zman. Ta shacharit, ta mincha, ta aravit, même les mitzvot, elles sont limitées. Elles ont un certain guéder, une certaine définition de quand tu le fais, comment tu le fais, avec combien tu fais. Ouais. Mais alors, c'est pour sanctifier le temps ou pour sanctifier la chose? Alors, c'est pour sanctifier la chose. En réalité, le lien du temps, c'est que voir la Torah. Parce que la Torah, t'es pas moukbal dans le zman. La Torah, tu as un devoir de chaque moment de l'étudier. Parce qu'on sanctifie le temps chaque mois, chaque... Aussi, entre autres. Il te dit, al pise yesh lever tam tzivouy, vaikrou elochel Moshe davka fa'afal pi shidliku hanerot al yedei Aaron. Maintenant, tu comprends pourquoi c'est Moshe qui doit prendre l'huile pour la donner à Aaron. Kede shetuchal liot peulato shel Aaron ve'ofen shel alat milemata lemala. Yesh tzorech bagdamat peulato pour que Aaron il puisse monter tfila et mitzvot du bas vers le haut. Il faut que Moshe il vienne du haut vers le bas. C'est une rencontre. Il faut qu'il y ait cette influence-là qui se crée. Plus que ça, on va voir. Quoi? Non, il n'y a pas de direct avec Dieu. Non. Non, il n'y a pas de direct avec Dieu. C'est-à-dire que si tu fais direct avec Dieu, tu prends une prise de 5000 volts dans une prise de 20 volts. C'est pour ça que ceux qui veulent se driver tout seuls, regarde, tu prends la paracha la plus qui t'explique ça le plus simplement possible, paracha Yitro. Moshe Rabbeinu, il arrive avec toutes les lumières de la Torah, et Yitro lui dit quoi? Alors, prends des netzigim, prends des gens qui vont te représenter. Tu peux pas, sinon tu vas tomber. Ouais. Et Moshe dit, ah ouais, bonne idée. Ah ouais, t'as raison, je vais demander à Dieu. Il demande à Dieu, et Dieu il lui dit, oui, c'est bon. Il a raison. Maintenant, il y a toute une sikha extraordinaire du Rabbi. Pourquoi Moshe n'a pas pensé à ça avant? Pourquoi il demande à Kadosh Baruch Hu? Si Moshe c'est Chacham Mikulam, comment c'est un truc pas shoot, quoi. Tu délègues. Ouais, et dès que tu vois qu'il y en a trop, tu délègues. Et Moshe n'a pas pensé. Parce que Moshe, il pensait rentrer avec eux en Eretz Israël. C'est là-bas qu'il va avoir une allusion déjà de Dieu. Il faut que tu formes des gens derrière toi, d'autres leaders, parce qu'ils ne vont pas t'avoir pour toujours, ouais. Donc, à partir de Yitro, Hachem, il rentre le moussag qu'un leader doit former des leaders. Laisser une continuité. Pour Moshe Rabbeinu, il est en mode Géoula déjà. Moshe Rabbeinu dit, c'est bon, je suis avec les bénis Israël, je gère, prochaine étape, Mashiach. Donc, il n'y a pas d'interruption. Après, bon, il y a l'histoire qui a été aussi prévue. Donc, on voit que Hachem, Moshe Rabbeinu, il... Hein? Il y a une adresse mail, c'est hm@gmail.com. Ouais. Tu lui envoies, tu lui demandes. Ok. Aval adain tzarich lavin ma shekatuv ner tamid lifne me erev ad boker. Donc allez, c'est d'Aravad Befal. Bon, maintenant le rabbi pose une question. Ok, super. Tu me dis que Moshe il influence Aaron par rapport tamid et par rapport erev ad boker. Alors fallait commencer par le pasouk mi erev ad boker. Que Aaron il allume la menorah de erev ad boker. Et après tu me dis la halot ner tamid. Ouais. Et il dit veyuvan adiyuk beegdem. C'est quoi? Bemash katuv va'atat tzavet lechora enom uvan manishtana tzivuyze mikol atzivuyim shebatora. Shebaem nemar tzavet ben Israël. Maintenant, il faut comprendre autre chose. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce qui se passe dans Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, c'est la première fois où on voit que Hachem, il ordonne pas. Hachem, il dit à Moshe, Ata Tetzavé. C'est toi qui vas ordonner. Normalement, c'est qui ordonne? Hachem. Tzav et Béné Israël. Ouais. Et là, il dit, Ata. C'est toi qui vas voir les bénis Israël et c'est toi qui vas leur donner cet ordre-là. Ok? Pourquoi? Et plus que ça, la paracha où Moshe Rabbeinu il a été effacé, c'est la paracha de Tetzavé.
Moshe il a dit Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Hachem il a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais t'effacer. Comme tu as parlé, je vais t'effacer au moins d'une paracha. Et la paracha où Moshe il n'est pas présent, où tu vas pas voir le nom Moshe, c'est Ata Tetzavé. Et pourtant, c'est la seule fois où on le tutoie. Ouais. Et quand tu tutoies quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un tu, c'est plus fort que son nom. Parce que tu t'adresses à la personne même. Tu ne t'adresses pas à la personne telle que je la regarde à travers son nom. Un nom, c'est comme une étiquette. C'est comme quelque chose d'extérieur à l'homme. Moshe, il est plus qu'un nom qui s'appelle Moshe. Donc quand tu parles de Ata, Hachem, il te dit l'endroit où tu n'es pas, hein, c'est l'endroit où tu es le plus. L'endroit où je t'ai effacé, c'est l'endroit où tu vas être le plus dévoilé. Là-bas, c'est pas les gens ils vont s'attacher à un nom qui s'appelle Moshe, à un leader qui s'appelle Moshe. Ils vont s'attacher à qui tu es réellement. D'accord? וביאור העניין התצא מורה על התקשרות העצמית לישראל עם הקדוש ברוך הוא מצד עצם מציאותם שלמעלה מהתורה כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה. Je saute des petits prakim parce que je vous fais à chaque fois un résumé, ok? שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. Alors maintenant il dit quoi? On a dit jusqu'à maintenant que Moshe représente la Torah, mais maintenant on parle de la Tat Tetzavé, on parle de la Pnimut de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on parle de la Pnimut de Moshe Rabbeinu? Parce qu'on sait que Israël, ils sont bichlal, les Bnei Israël, ils sont au-dessus de la Torah. Au-dessus de la Torah. Les Neshamot, c'est vrai que la Torah, elle a été 2000 ans, il y a écrit avant le monde, mais les Neshamot, elles étaient avant le monde, avant le programme du monde qui s'appelle la Torah, ouais, ils étaient Dieu. Donc les Neshamot des Béné Israël, en fait, Israël, il est plus haut que la Torah. Et ça, c'est une perception très importante à voir. Parce que des fois, tu es mezalzel dans un juif par rapport à son comportement qui est contradictoire avec la Torah. Mais si tu comprends que ce juif-là, il est au-dessus de la Torah, Kamouvan, ça ne le rend pas tour de la Torah, parce que la volonté de Dieu, c'est que ce juif-là qui était avant la Torah fasse la Torah. Donc, ça n'excuse pas les bêtises. Mais si tu as cette perception-là des choses, tu comprends. Si toi, il y a des gens, ils sont à Bnei Brak, la Torah, il n'y a pas plus cher au monde pour eux. Et là le Rebbe, il te dit, les Juifs, ils sont encore plus chers que la Torah. C'est quand même une fois, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y a un Juif au 770 qui est tombé avec le Sefer Torah. Ouais, devant le rabbi. Le rabbi disait, va. Il a trébuché, il y avait du monde. Il a trébuché. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Premier réflexe, ils ont attrapé le Sefer Torah. Pas le juif. Ouais. Et le rabbi regarde de là-haut et il leur fait siman avec avec la main. Genre, lui. Ouais. C'est lui qu'il faut le relever. C'est lui qu'il faut éviter qu'il tombe. Et juste pour te dire, c'est comment le rabbi voit un juif. Ok, un Sefer Torah, Chas v'Shalom, qui tombe, c'est grave, faut jeûner, faut ci, faut ça. Mais le rabbi, lui, c'est pas ça qui le préoccupe. Il y a un juif qui tombe. Tu dis, bon, qui tombe, à écart que le Sefer Torah, il n'est pas tombé. Ouais. Il te dit, le juif, il est encore plus important que la Torah. Parce que s'il n'y a pas de juif, la Torah, elle ne sert à rien. Et ça, c'est une perception qu'on n'a pas. Demain, ça t'arrive, Chas v'Shalom, devant toi, tu fais la même chose. Tu vois un mec qui trébuche à côté de toi, le Sefer Torah, il tombe. La première chose que tu fais, c'est... Le réflexe, c'est que tu sauves le sévère, ouais. Ouais. Tu veux surtout pas jeûner. Alors, il te dit, Vainyan, Zenirmas, Vegam et Tevatatan, les Malamichem, Shem ou Toar Nosav, comme on a expliqué. Ok, malgré que le rabbi dit que c'est vrai que le nom, il atteint le Shoresh Haneshama. D'accord? La preuve en est, c'est que quand quelqu'un tombe dans les pommes, on dit son nom et c'est censé, pourquoi les gens ils appellent quelqu'un qui est dans le truc, hey, allô, il dit son nom, pourquoi? Parce que ça touche son Etzem Haneshama, mais malgré tout, derrière le Etzem Haneshama, il y a la Neshama Atzma. Et la Neshama Atzma, en réalité, elle est plus représentée par un Ata. C'est pour ça que quand tu dis Baruch, tu commences pas par Baruch, Hashem, Elokeinu, Melech Olam, tu dis Baruch, Ata. C'est pas un nom de Dieu, mais ça représente lui. Donc quand je dis Baruch Ata, non, il dit pas ça le rabbi, parce que quand le corps il est en bas attaché, quand le corps il est en bas, il est en bas, hein, tu as besoin de lui parler au corps. Là tu parles pas à sa neshama, tu parles au corps, qui va maintenant recevoir un électrochoc de la neshama qui va se reconnaître. Mais tachles, tu dis Baruch Ata parce que le Ata il est plus haut, donc tu commences par le niveau le plus haut, Ata, hein. Ensuite
Hachem, Yutke Vavke. Ensuite, Elokeinu. Tu vas en descendre en béni, tu viens, tu prends Hachem et tu le fais descendre chez Akol Niavidvaro. Donc tu vois que le mot Ata, hein, C'est ouf, hein. ouais. C'est une courbe décroissante en fait, dans l'importance de chaque mot dans la Ouais. succession de la prière. Ouais, tu parlais de la prière, voilà, un petit pirouche, hein. Enfin, un petit pirouche, un grand pirouche, mais. Ouais, pétard. Le rabbi dit c'est quoi Barour? Barour, c'est faire descendre. Comme il écrit l'avrir c'est faire tomber, faire descendre. Ata, le niveau de Ata, Dieu lui-même, dans Yudke Vavke, qui est Aya Oveveye, on rentre déjà dans une notion de temps. Ensuite, Elokeinu la Teva, et ensuite tu bénis Adama. Ouais. Ok. Alors il te dit comme ça, Vinyan, Nirmaz Gamem Suvechota, Ma Parasha Vesam Mizbark Miktar Ktoret Vechul, Eshek Ktoret ou la Shonit Kashrut. Maintenant, on va voir aussi tout ce Inyan là de Hata, il se représente dans quoi? Dans les Ktoret. Le Beth Amikdash, le Mishkan, c'était pas que les korbanot, c'était aussi les Ktoret. Les Ktoret, c'est quoi? C'est l'encens. C'est Milachon It Kashrut. Bechad Katira Aktarina. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je suis lié avec toi d'un seul lien. Il a dit avec Dieu. On est Echad. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi et Hachem, on est Echad. C'est Echad. C'est une chose. Non. Non, parce qu'eux, ils ont un corps qui obsculte entre toi et Dieu. Lui, il avait un corps qui ne faisait plus abstraction à la spiritualité. C'est pour ça qu'on en a dit plusieurs fois que Rabbi Shimon, il a dit, enfin, Rabbi Shimon, pour lui, il n'y a pas eu de destruction du Beth Amikdash. Il ne s'est rien passé. Ouais. C'est-à-dire que lui, comme tout ce qu'il voit, c'est spirituel, lui, nous, on voyait des pierres. Ouais, Bétar. C'est pour ça qu'il a écrit Ashrina lo zazam koma. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de monter sur le Harabait. Pourquoi on n'a pas le droit de monter sur le Harabait? Parce que la Shrina, elle est toujours là. Hein? Non. Oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais ça dépend pour qui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'était pas dans ce matzav de Sinatrinam. Donc chez lui, il n'y a pas eu de destruction de Beth Mikdash. Ouais. Ouais, il est dans un autre monde, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à Dieu quoi faire. Ouais. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara que le Satan, il est descendu. Tu la connais cette histoire? Pour détruire le monde, il y retourne. Ok. Et il lui dit retourne, il lui dit Hachem, il m'a dit que tu allais dire de retourner, mais il m'a dit de ne pas t'écouter. À la fin, il a écouté, voilà. Le monde, il est toujours là. Ouais. À Tkedekar, que dans la Gemara, il y a écrit Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. À Kadosh Baruch Hu, dans une des marloquettes, il y a écrit dans la Gemara mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont gagné. Ça veut dire que j'avais décidé quelque chose. Hein? Ouais? Ouais. Ouais. Mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont gagné. Hein? Leur psak din a été accepté alors que j'avais décidé différemment. Il y avait... Hein? C'est avec le Tanuro Shalachnai, la fameuse marloquette de Tanuro Shalachnai. Il y avait une marloquette entre les Chachamim, ils étaient tous contre un. Lui, il a dit, c'est pas comme ça la halakha. Eux, ils ont dit, c'est comme ça la halakha. Il a montré des preuves, il a fait des miracles devant eux. Si c'est comme moi la halakha, que le ruisseau, il repart en arrière. Si la halakha, elle est comme moi, que cet arbre-là, il se déracine. Si la halakha, elle est comme moi, que les murs se courbent. Ouais. Et lui, ils lui ont répondu quoi? Là, plus que ça, à la fin, il y a une bad call qui est sortie qui dit la halakha, elle est comme lui. Hein? Ouais, hein? Non. Je ne me rappelle plus des noms. Aval la Nekuda, là-bas, c'est quoi? C'est qu'au moment où il y a eu la bad call qui est sortie, qui a dit la halakha, elle est comme lui. C'est lui qui a raison. Les Chachamim, ils ont dit Torah lo bashamaim. La Torah, elle est plus là-haut. Ouais. À l'époque, ouais, quand les anges, ils avaient la Torah qui se sont battus avec Moshe, maintenant la Torah, elle est chez nous. Donc, on a décidé que c'est comme ça la halakha. Et là, Hachem, il a rigolé, il a souri, il a dit Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Mes enfants, ils m'ont gagné. Ouais. Allez, on continue. Alpizé, donc maintenant, les Vaer Atam, Shakatu Matril.
Miad ben Nertamid. Maintenant, on va comprendre pourquoi il y a écrit d'abord Nertamid, après Mi'erev ad Boker. Chacun des bénis Israël, sans aucune différence dévoilée, extérieure, au fond de lui, il est Ata. Il est attaché à Dieu, mais pas attaché à Dieu d'une manière extérieure. Il est attaché à la tzmout, à l'essence de Dieu lui-même. Et ça, c'est chez tous les bénis Israël, identiquement parlant. Même le gaucho que tu vois qui te rend fou, tu as envie de mettre 2 baffes, que tu lui dis Erev Rav, peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi eux, mais il y en a, c'est des vrais juifs. Ouais. Et bien même lui, le Rebbe, il te dit, il est aussi Ata. Il est attaché à l'essence de Dieu. Du plus grand au plus petit. Des hommes, des femmes et des enfants. Ouais. Cette différence-là qu'on voit, c'est une différence extérieure qui est entre nous. Mais la Hitkashrut de chaque Neshama avec son Makor, avec sa source, c'est la même. Même chez le bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère et qu'on ne lui a pas encore donné un nom, à quoi il est attaché? À l'essence d'Hachem. Et plus que ça, la chassidut, elle te dit, justement, plus un juif il est pachout, et plus il est attaché pachout. C'est-à-dire même dans ton attachement avec Dieu, des fois c'est toi qui compliques, par la complication de ton cerveau, ouais, c'est toi qui complique la hitkashrut, l'attachement à Dieu. Ata makshe. Okay? Ata makshe à la hitkashrut. Ouais. La simplicité. Pour ça que le Baal Shem Tov, il s'est tant battu pour une des ta'ana des mitnagdim, des opposants à la chassidoute, c'était comment vous avez fait des grands, des petits, comment vous avez fait des petits, des grands. Vous avez pris les talmidei chachamim, les grands connaissent tout le chasse, vous avez dit ceux-là, ils ont plein de gahava. Ouais, et les petits qui savent pas lire Teilim, vous êtes avec eux, vous faites Farbrengen, vous vous asseyez, vous faites des nigunim, genre grâce à eux le monde y tient. Ouais. Et c'était une des grosses ta'ana que les mitnagdim, ils n'ont pas supporté. De voir que d'un coup, qui viachol, le kavod, on l'oriente vers ces juifs-là simples, par rapport aux juifs qui connaissent vraiment beaucoup de Torah. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le pile-poule, pourquoi et du comment. Ouais, c'est toute l'histoire de Yutet qui se lève. Aval, Bessof Oshel Davar, le Baal Shem Tov, il recherchait la pshitout chez les juifs, parce que cette pshitout-là, c'était l'attachement pur. Je crois que c'est les racines de Karlin. Ouais. Kohersov, c'est les racines de Karlin. Qu'est-ce que c'est Koharsov? Kohersov, là, le chant. Ah, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il a écrit? Quel chassidut c'est? Ah, demande de Karlin. Cette chassidoute-là, elle était un peu marloquette avec Chabad, parce que eux, ils étaient plutôt sur une chita d'Emunah Pshuta. Alors que Chabad, Doresh Pnimiyut, c'est plutôt... Sikhlit. Nachon. Et eux, à ce moment-là, ils avaient une autre approche de la vision. Nachon. Il n'y a pas eu qu'eux qui ont eu une marloquette avec Chabad. Il y a aussi d'autres chassidoutes qui ont eu une marloquette avec Chabad, dont certains descendants du... Enfin, un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Baruch de Mejibouj, c'était le petit-fils du Baal Shem Tov, qu'il prônait la chassidoute, en fait, du cœur. Il y a plusieurs chassidouillotes. Il y a des chassidoutes, elles sont au niveau de Chagat, Chesed Gvura Tiferet. Ça, c'est des chassidoutes, par exemple, comme Breslev. Breslev, c'est dans le niveau de Chagat. Gvura Tiferet. C'est le début des midot. Ouais. C'est une avoda très lévavite, très sur le cœur, très basée sur l'enthousiasme, très basée sur la simcha, très basée sur... Et Chabad, c'était un nouveau dévoilement dans la chassidoute, ouais, de Chochma Bina Da'at. Et donc la marloquette, en fait, c'était... tout le truc de la chassidoute, c'est de la live, le cœur, ouais. Et le Admor Zaken, il vient avec sa chita, il dit oui, mais pour avoir une vraie itlaavout, Moar Shalit il faut que ça vienne d'une compréhension. Mais c'est quoi par rapport à ce que tu poses? Le Admor Zaken, il n'est pas venu enlever la pshitout, la simplicité. C'est vrai qu'il a emmené une compréhension, donc tu pourrais te perdre, parce que plus tu connais, plus tu comprends, plus tu peux croire des choses, et donc tu peux perdre ta pshitout. Mais justement, c'est ça la nécouta du Admor Zaken. C'est que plus tu vas comprendre, plus tu vas étudier, plus tu vas apprendre,
et plus tu es censé devenir pachout. Ouais. Si maintenant tu as appris et tu as enlevé de ta pchitout, c'est juste que tu as nourri ta gahava. C'est-à-dire que ta compréhension et ton étude étaient basées sur une certaine gahava. De connaître, la connaissance, je connais, ouais. Mais quand tu es dans la pchitout, il y a vraiment encore des gens choqués. J'étais dans un mariage il n'y a pas longtemps et je parlais avec un mec et il disait rien que moi. Ouais. Oui, moi. Ouais, moi. Sans s'il te plaît, sans stigmatiser la chose. Ouais. Juste le cours, il est enregistré. On est dans une synagogue marocaine, donc j'ai un peu peur. Ah ouais. Hein? Ouais, il est enregistré le cours. Non, mais c'est pas grave, ils savent pas c'est qui, c'est pas une vidéo. Aval. Le type, il disait moi, je sais tout faire. Et moi, je sais tout faire. Moi, ça, ben, je connais. Ah, ça, ben oui, bien sûr, je fais. Ah, tu fais ça aussi? Ah oui, bien sûr. Alors, que tu crois quoi? Ouais, tout, ouais. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que même un homme qui étudie ici, il n'arrive pas à la pchitoute, c'est la preuve que son limoud, les khatri, là, il était mélangé avec un certain sentiment personnel. Parce que, justement, le Admor d'Akain, il te dit, plus tu comprends, plus tu es censé devenir baby-tool. Plus tu étudies, plus tu dis à chaque fois, putain, c'est pas possible. Si je te dis, ça fait 20 ans que tu étudies la chassidoute et tu n'as rien compris au midot, et tu n'as vraiment rien compris au midot, parce que tu les as jamais vus, tu sais pas c'est quoi un kli, c'est quoi le or, tu sais pas c'est quoi Atsilut, tu sais pas c'est quoi Bria, Atsirat, tu sais pas c'est quoi un ange. Et on te parle de ça du matin au soir. Donc, plus dans les années, tu apprends, au bout d'un moment, tu dis, mais de quoi je parle? Ouais. Tout ça, je connais, mais je sais même pas de quoi ça parle, réellement. Donc, c'est censé t'emmener au bitoul. Donc, il te dit, juste on continue. Et donc, ça, c'est cette force-là de la pchitoute du juif, atat et tsavé. Ok? Tamid. Maintenant, tu comprends qu'en réalité, pourquoi c'est Moshe Rabbeinu? Parce que c'est Ner Tamid. Et là, c'est ce qu'il a voulu te dire, Moshe Rabbeinu. Atat et tsavé. Chaque juif, il a le niveau de Ata. Et ben, Zéofen, Tmidi. C'est constant chez lui, c'est perpétuel chez lui, qu'il est attaché comme quand il était bébé. Jusqu'à maintenant, il est attaché à Dieu de la même manière. Tu vois un juif comme ça dans les yeux. Tu changes ta perception des choses. Et là, il te dit, Velachen emar trilat ner tamid, ki atralat veyesot kol avoda, uva tatet saveh, itkashrut atzmid de Israël imekatchumot, shei beofen de ner tamid. Le début de l'attachement du juif à Dieu, ça se passe de cette manière-là. Ok. Maintenant, il te dit comme ça. C'est quoi l'exemple qu'on vit tous les jours? Modéani. Un juif, il commence, la première chose qu'il dit quand il se lève, c'est quoi? Modéani. Quand ça fait la parler. Pourtant, ce juif-là, quand il fait Modéani, il arrive des fois à des matzavim, à des situations dans la journée où il fait n'importe quoi. Il fait le contraire de Modéani. Pourtant, quand il a ouvert les yeux, la première chose à qui il a pensé, c'est qui? C'est Dieu. Son cerveau, il ne s'est pas mis en marche. Son cœur, il ne s'est pas encore mis en marche. Et la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Modéani. Ça te prouve quoi? Ça te prouve que le kécher biduk, c'est intrinsèque. Le kécher qu'il a avec Hachem, il ne dépend pas d'une compréhension, il ne dépend même pas d'un sentiment. C'est lui. De quoi? À la mita? Quand tu vas dormir et que tu es crevé? C'est autre chose. Tu es pris par la fatigue. Oui, ok. Mais c'est déjà parce que tu es crevé, il y a déjà des choses extérieures qui font que. Ouais. Tu es influencé dans ton schéma. Le Modéani, il n'est influencé par rien. Il est intouchable. Le Modéani, il est intouchable. Pour ça que le rabbi dit, c'est la seule chose qu'on peut faire sans faire Netilat Yadayim. Même la Toum'a, elle ne peut pas toucher le Modéani d'un juif. Et pourtant, on est éduqué intellectuellement à que ça soit un automatisme et que ça demande le moins d'efforts possible à ton cerveau pour le faire. Parce que plus tu fais une chose habituellement, plus... Ça, c'est la raison gashmit, ça, c'est la raison matérielle des choses. Mais Pnimiut, au niveau profond... Tu l'oublies, tu t'entraînes à le faire, on t'éduque à le faire. Le temps que ça accroche, après t'en fais... Et c'est tellement élémentaire, c'est tellement la première chose que tu fais à la... Parce que on t'a appris, tu sais rien. Regarde, je vais te dire une chose. Quand tu nais, tu sais rien comme un... Je vais te dire une chose, le Modéani, il a une puissance extraordinaire. Tu vas voir jusqu'à aujourd'hui. Tu prends la dougma d'une bracha, combien ça t'arrive par jour? Que tu fais une bracha et tu te rappelles plus si tu as fait ou tu n'as pas fait. Ok. Et le Modéani, on se rappelle quoi? Ouais. Non, le Modéani, tu le fais. Si je t'ai éduqué à faire des brachot, eh ben malgré tout, tu peux avoir tous les jours un safek, est-ce que j'ai fait ou est-ce que j'ai pas fait?
Mais si je t'ai éduqué à faire Modéani, là, ça devient un vrai automatisme. Mais pourquoi ça devient un vrai automatisme? Parce que c'est attaché à ton neshama. C'est ta neshama qui parle. Elle a pas eu le temps ton corps, il n'a pas eu le temps de se réveiller. Il n'a même pas eu le temps de se mettre en marche. Quand les yeux, ton cerveau, il est pas Non. un petit peu. Non. C'est prouvé même scientifiquement, ouais, que le cerveau, il a un laps de temps, plus que ça, on te dit de ne pas boire du café les 45 premières minutes de ton réveil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le corps, il a besoin de 45 minutes pour se réveiller. Et que si tu laisses ton corps tout seul, il va se mettre en marche tout seul. Et en fait, quand tu prends du café, tu chamboules tout son système biologique. C'est-à-dire tu le rends dépendant d'un café pour pouvoir se réveiller. Mais à la base, le corps, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin c'est comme un start-up, ouais, et tac, tu l'allumes, le moteur, il chauffe, et après, c'est bon, il se réveille, il est réveillé. Il y a aussi le fait de, quand on se réveille, il ne faut pas se lever directement, il faut attendre à peu près 7 secondes. Nachon, c'est bidou que c'est le temps de Modéani, Nachon. Ouais, tu décolles, c'est ça, tu décolles, tu actives le processus. Alors il dit comme ça, c'est quoi Modéani? Modéani, on sait qu'il y a deux sens. Il y a dire merci, comme Toda, modé, et il y a aussi reconnaître. Quand je dis Ani modé, je reconnais, c'est la même chose. Pour pouvoir dire merci, il faut déjà reconnaître. Donc c'est pour ça que la tefila, elle commence par modé. D'abord, je reconnais qu'il y a Dieu. Maintenant, je peux le remercier de m'avoir rendu ma neshama. Et reconnaître, c'est Yehuda, c'est le bitoul. On sait qu'il n'y a pas plus grand bitoul que Yehuda. C'est pour ça que de lui descend David Ameller. Yehuda, il a été capable de dire devant un Beidjin, c'est moi qui ai été avec cette femme-là. Maintenant, il n'y a aucun témoin, il n'y a aucune preuve. Elle lui fait juste un siman. Il aurait pu passer ça aux oubliettes, même lui en vouloir. Tu sais, quand l'Yitzhara, il est fort, il dit, mais attends, malgré tout, elle mérite ce qu'elle a eu. Elle m'a fait un coup. Moi, j'étais pas au courant que c'était elle. Elle m'a engendré d'aller avec elle. Elle m'a même pas dit que c'était elle. Donc, elle mérite ce que les Chachamim vont lui faire, ce que le Beit Din va lui faire. Et Yehuda, il se lève devant tout le monde. Ouais, Tzadka Mimeni. C'est 2 mois qu'elle est enceinte. C'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda. Modé. Ouais, la reconnaissance ne peut venir que par l'abnégation. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui n'a pas d'akaratatov, vaut mieux pas que ce soit ton meilleur ami. Parce que ses fils étaient Ouais. morts ou parce qu'il était. C'était quoi le problème? Elle pouvait pas avoir. Elle devait avoir un fils, et comme il voyait que tous les enfants qu'il lui donnait, ils mouraient. Tous les enfants que Yehuda lui donnait, ils mouraient. Donc, il voulait pas lui donner le petit dernier. Il avait peur. Ah bah ça, il faut retourner à Bereshit l'année prochaine, mais Hashem, hein. Alors, venez, on continue. Maintenant, on sait que le début de la journée, c'est le fondement de la journée. Donc, quand un juif commence par Modéani, il commence par reconnaître Dieu, il a la Karatatov, donc il peut dire Toda, donc il peut dire merci. Donc, toute sa journée, en réalité, elle commence par le bitoul, par l'abnégation. C'est la meilleure fondation pour commencer à être un bon juif, pour dévoiler le Etzama Neshama. Maintenant, il te dit, maintenant, ok, d'accord, super. J'ai commencé par Modéani, je suis super content. Maintenant, pour que tu puisses avoir ce guilouille, parce que qu'est-ce qu'on recherche finalement? On recherche que ce niveau-là de Hata, il soit dévoilé. Là, tu me dis, ton Hata, il va commencer déjà par Modéani. Alors, comment je peux faire que le Hata qui est à l'intérieur de moi, cette petite cacheroute, ce dévoilement de Dieu qui est intrinsèque, comme tu as dit, c'est par quoi? Par la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est Ner Tamid. Si tu veux que ce Modéani, si tu veux que ce niveau-là, il soit avec toi tout le temps, c'est qu'à travers la Torah. C'est pour ça que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, sa vie spirituelle n'est qu'une montagne russe. Un jour il veut pas. Il peut même ne pas mettre les tefs. Un jour. Comment il est arrivé du mec qui va tous les jours au Minyan, un jour il coup de pression, ouais, je sais pas, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Comment c'est possible? C'est mes rêves à de bancaire. Ça peut arriver que par quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah réellement ne peut pas lui arriver. Et là, il te dit
Malgré que les Bnei... Alors maintenant, on revient à la question. Attends 2 secondes. Tu es en train de me dire que pouvoir dévoiler le niveau le plus haut qui est à l'intérieur de toi, c'est par la Torah. Mais tu m'as dit quoi juste avant? Tu m'as dit que les Bnei Israël, ils sont au-delà de la Torah. Alors comment, toi qui es au-delà de la Torah, tu as besoin de la Torah pour t'attacher à l'essence de Dieu? Vous avez compris la question ou pas? Là, quand tu me regardes, tu es fatigué. Hein? C'est la manière de demander à Dieu. C'est Hachem, s'il nous apprend comment lui demander. Alors regardez, il te dit, C'est quoi la question? on a dit tout à l'heure que les Bnei Israël, ils sont au-dessus de la Torah. Maintenant, tu me dis quoi? Pour arriver au niveau de l'attachement à Dieu d'une manière intrinsèque, il faut la Torah. Mais s'ils sont au-dessus de la Torah, pourquoi tu as besoin d'un quelque chose de plus bas que toi pour t'attacher à plus haut? Alors le rabbi dit quoi? Effectivement. Mais ça, c'est quand la Neshama elle est encore là-haut. Quand la Neshama elle descend maintenant dans un corps, elle a besoin de la Torah qui la ramène à sa source. D'accord? La reine, la chag, dama vata tetzave. Mamshir bekatu veikru elecha shemen zait. Zarkat lamaor. Ou bifrat bepnut Torah. Qui a doua chez shemen moré al razin de razin. Alors de quoi ça parle? Regardez, c'est très fort parce que le shemen, on sait que ça référence, on sait que l'eau, ça fait référence à la Torah. Mais on sait que le shemen, l'huile, ça fait référence à la Kabbalah, à la Pnimut Torah. D'accord? Donc il dit, pourquoi il écrivait Ikru elecha shemen zait katit lamaor? Donc ils disent en fait, grâce à toi, Moshe, tu vas les attacher à moi, parce que toi tu représentes la Torah. Donc, quelle Torah hein? Il dit particulièrement la Pnimiut Torah, la partie cachée, la partie profonde de la Torah, c'est elle qui attache le plus facilement à l'essence de qui tu es, à l'essence de Dieu. D'accord? Et donc plus que ça, que ça va être d'une manière perpétuelle. Et maintenant, c'est quoi tout le Inyan? Tout le Inyan de Ner Tamid, mi erev ad boker kiyum mitzvot. Qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Que dans kiyum Torah mitzvot et dans Tfila, il y a des changements, il y a des zmanim, il y a des agdarot. Donc c'est pour ça qu'Aaron il représente erev ad boker, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il représente Ner Tamid. Il te dit pourquoi le pasuk il a commencé par Ner Tamid? Pour te dire que quand tu vas t'attacher à la Torah, tu peux commencer à accomplir les tfilot et les mitzvot. Réellement. Ouais. Le Ner Tamid, il t'emmène au Erev ad Boker. Où là-bas, il y a des changements. Il y a des zmanim. Ouais. Donc, si t'as pas la Torah, même tes mitzvot, elles sont... Donc limite, le Revat Boker, c'est plus haut, c'est plus fort que le Nertami. Le fait Non. que ce soit qu'il y ait d'Agdarod, genre que ce soit ça qui t'emmène à ça, que c'est... Ouais. Ouais, mais pas dans la galoute. Pas pendant le zman de la galoute. Quand le Mashiach il viendra et qu'on verra le niveau de la Gashmiout, et on comprendra le niveau de la Gashmiout, alors tu verras que comme il y a écrit que même quand Mashiach va venir, le corps aura une influence sur la Neshama, tandis que pendant la galoute, c'est la Neshama qui a influence. Le corps, la preuve, c'est quand la Neshama elle part, le corps, il meurt. Ouais. Mais quand Mashiach va venir, on va voir que le corps fait vivre la Neshama. Donc le monde, il va se truc. Alors oui, effectivement, c'est possible que quand Mashiach va venir, on verra que ouais, je sais pas si c'est ça qui va faire vivre la Neshama, mais alors il te dit qu'Ashinim de Erev ad Boker, Ashinim betach din akatzele katem moré al aliyat ve'osafot beofen sheben aroch legamrei inu she'avoda ilo rak beofen et minim kisidran ner tamid ela gam beofen shel mosifim kilchatan me'erev ad Boker ve'yesh lekasher kol ha'amur le'el im hazman shebo korim batorah. Maintenant on va comprendre quel rapport avec le parashat Tetzaveh et Purim Katan, parce que cette semaine ça tombe Purim Katan. Donc il y a un rapport entre Purim et Tetzaveh. C'est quoi Purim? Purim, c'est des juifs qui ont fait Messirut Nefesh alors qu'ils n'étaient pas religieux. La preuve, c'était les potes d'Achashverosh qui faisaient même un peu les foufous. Ouais. Ils étaient contents d'être le copain d'Achashverosh qui les a trahis. Et qu'est-ce qui les a sauvés? La Messirut Nefesh. Mais pas la Messirut Nefesh d'une personne de Mordechai Yehudi. De tous les Bnei Israël ensemble. Donc tu vois quoi qui s'est réveillé à ce moment-là, Purim? Le Etzem HaNeshama. Comme il a dit le rabbi juste avant, que dans le Etzem HaNeshama, il n'y a pas de différence entre le plus petit des plus petits et le plus grand des grands. Ils ont un attachement, la Neshama, à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'est passé à Purim. Tous les juifs, religieux, pas religieux, fraïs, complètement, même ceux qui ont fauté, même ceux qui ont truc, ils ont tous eu le même éveil. Ouais. Du Ner Tamid, de Mordechai, parce que Mordechai a écrit que c'était Moshe Rabbeinu de la génération. D'accord? Ils ont eu tous le réveil de Ner Tamid, oui, ça, le résultat, c'est la hardoute.
Parce qu'à ce moment-là, toutes les Neshamot, elles se réveillent, et elles sont en mode Neshama. Non, pas que. Non, pas que. C'est toute l'année, c'était une année entière où ils ont fait Messirut Nefesh sur Torah et Mitzvot. Parce que Aman, à Racha, il avait dit, si vous lâchez votre religion, voilà. Qu'est-ce qui dérange, c'est Mordechai à Yehudi. Dis que t'es perse, mais dis pas que t'es Yehudi. Je te laisse tranquille. Et là-bas, le rabbi dit, il n'y a pas un. Ouais, sauf que le Hamas, il t'a pas proposé d'abandonner ta religion et il te fait rien. C'est du Amalek pur, ça. C'est Amalek qui vient pour tuer sans... Ouais. Ouais, c'est le Etzam Neshama. Bidou, ouais. Il se bat contre le Etzam Neshama, ouais. Il se bat contre le Etzam Neshama. C'est pour ça qu'il se bat contre Dieu, directement. C'est pour ça qu'il s'est mangé une raclée. Il est venu se battre contre Hachem. Ouais, Bidiouk. De toute façon, nos héros, c'est sûr que c'est... Ça se voit que c'est des shliach d'Hachem. Ce qu'ils ont fait, il y a aucune... Ils l'ont déclaré dans les télévisions. Il n'y a aucune armée au monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tous eu peur quand Israël allait rentrer à pied. Toutes les délégations des armées du monde, ils sont venus pour voir. Ils ont dit, vous êtes des fous. Nous, on est partis à Mossoul. Vous savez c'est quoi se battre contre une guérilla? Vous savez c'est quoi c'est? Ils pensent, c'est pas possible. Ils ont dit, c'est l'endroit le plus dense au monde, et souterrain et en l'air. On n'a jamais vu un combat aussi rapproché entre une armée et une milice. Jamais. Ni en Afghanistan, ni en Irak. En Irak, il n'y avait pas de souterrain. Et les immeubles, ils étaient espacés de 100 km. On pouvait faire passer 20 tanks sur la même rue. Vous êtes des oufs. Là, vous allez rentrer dans des rues, il y a un tank qui passe et Bekoshi. Et tu les vois, les mecs, ils y vont, et tu vois, bah, au Hachem. Il dit, Sakana mipnei gzarat Haman, shenimshach mizman, azman kimat mesher shana, ayu kulam, beprinat mesirut nefesh. Comme on a dit juste avant, ils étaient tous en mode mesirut nefesh. Et tout ça, c'est le nian de la Torah et les mitzvot. Ki imouv et kiblo ayudim, pour ça, il écrit qu'ils ont reçu, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu. Ils ont reçu quoi? La Torah. Mais la Torah, il avait reçu combien de temps avant? Il avait reçu, hein? Il avait reçu bien avant la Torah, avant Purim. Presque 1000 ans avant. Ouais, presque 1000 ans avant. Il y a eu 400 ans de Beth Amikdash. Et avant ça, il y avait à peu près 400 ans où il n'y avait pas de Beth Amikdash. Shivim Shana de Galout. Après, on est revenu en Israël. Il y avait à peu près 1000 ans qui se sont écoulés. Et là, il y a écrit les Juifs ont accompli ce qu'ils ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? La Torah. C'est quoi la Torah? Etzam Neshama. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que des fois, quand tu vois le pshat, tu dis, ah, ok, ils ont commencé à faire les mitzvot. Ah, ils ont commencé à faire la Torah. Non, ils ont commencé à se réveiller réellement en eux le inyan de ce que c'est la Torah. Au Bifrat, tu es bilimudat Torah kolel bimurat bimudat Torah, bipranta yain, je Torah les bisoume. C'est pour ça qu'il y a écrit Chaya vinish les bisoume. Un ami doit boire. C'est quoi les bisoume? C'est le vin. C'est quoi le vin? C'est la Torah. Le vin, c'est la Torah. Ouais. Pour ça qu'on dit. Ouais. Esh qui vrai kesh nachon. Kodevari kesh. Ouais. Comme le Etz. Etz Raïm. Ok. Shalder veikru elecha shemen, parce qu'en fait c'est différents aspects d'attachement à la Torah. Ok. À travers l'eau, à travers le shemen, à travers l'huile, à travers le vin. Le rocher. Ouais. Ouais, le rocher, ouais. Il y a aussi un yann sur le rocher. Ok. Valkezet, mitor simcha et tout ça avec la simcha. D'accord? La simcha, c'est au-dessus des limites grâce à Aaron. Et c'est qui fait engendre tout ça? Maintenant, on revient au début de la sira. C'est qui a allumé toute cette menorah-là grâce à Moshe? C'est Aaron. Et Aaron, on a dit, c'était quoi le but? C'est de t'emmener à un service de Dieu avec plaisir. Donc il dit Yesh lomar she'amshacha beprinat eitzem venikudat hayadut be'avoda be'ofen neitral kud bepratim. Ibad gasha etera be'shana ta'ibour. Et donc particulièrement quand on est dans le shana ta'ibour. Tout ce qu'on vient d'apprendre donc maintenant dans la parashat Tetzavé juste avant Purim. C'est un bon moment propice. Ouais. Et il y a une très grande force pour se renforcer dans la imuna, la mesirut nefesh. Ouais. Comme elle pénètre en réalité dans l'accomplissement de l'homme, de la Torah et des mitzvot.
et particulièrement dans l'étude de la Pnimiut Torah, comme c'est écrit dans la Chassidut, Da Eloke et Avicha, et Eloke Avicha, connais le Dieu de tes pères, ouais, Va'avdeu belev shalem, et servez-le avec un cœur entier, et particulièrement avec la Torah de la Chassidut de notre chef de la génération, mon beau-père, Itpashtuta de Moshe, le Itpashtut, c'est la prolongation de Moshe Rabbeinu dans notre génération, que grâce à ça se fait le Inyan de Atat et Tzave, par le fait qu'il nous donne, en fait, c'est quoi le but de Moshe Rabbeinu? C'est de nous renforcer dans la Emouna. C'est Zanou et Farnes et Israël, Benyan Emouna avec Mesurot Nefesh. Donc grâce à Moshe Rabbeinu, on a cette force-là d'arriver à la Mesurot Nefesh. Je vois qu'on a déjà fait 1 heure, donc je vais vous faire tchik-tchak. Et quand on se tient maintenant Erev Purim, il faut se réveiller particulièrement par rapport au Inyan de Moshe Rabbeinu de la génération. Dans le Dibur HaMatril du Mahamar Kibel HaYehudim, le Admor Rabbi Rayatz, il a fait un Mahamar en Tarpaz qui s'appelle Kibel HaYehudim. Et là-bas, c'est écrit tout le Inyan de Atat Tzavé, que c'est quoi le rôle de Moshe Rabbeinu d'engendrer au Ben Israël la Emouna et la Mesurot Nefesh, comme à l'époque de Mordechai et de Esther, par rapport au Inyan de Katit. Katit, ils ont été concassés. Et on voit que quand les Ben Israël ils sont concassés, qu'est-ce qui sort de chez eux? La Mesurot Nefesh. Qu'est-ce qui sort de chez eux? Le Etzavan Neshama. Qu'est-ce qui sort de chez eux? Davka le Inyan de Ahavat Hashem, Achdut, tout ça, tous ces Inyanim. Quand le juif il est concassé, il y a un truc qui se dévoile. C'est l'histoire de notre peuple, genre c'est tout le temps comme ça. Ouais. Dès qu'on arrive Ouais. d'un truc, allez on repart de... Ouais, Nachon. Et pourquoi il a fait ce mamar-là, le rabbi? Parce que c'était l'époque Tarpaz, c'est l'époque où lui-même il avait été accusé, il avait été en prison. Tarpaz, c'est la date en hébreu. Ok? Avalma, hein? Non, Tarpaz avec un Zayn, pas avec un Samer. Et donc maintenant, c'est quoi la Nekuda? La Nekuda, il te dit que le Rabbi Rayatz, il a fait ce mamar-là à l'époque où les Juifs ils étaient en danger par les communistes et qui se dévoilaient à ce moment-là le Inyan. D'accord? ומפקחים על צורכי הציבור בפרט בשבת בערב פורים, ומה טוב שיתחיל את הלימוד במאמר תהיה ביום השבת עצמו. Donc le rabbi demande de commencer à étudier ce מאמר-là, וכולי וכולי. Et donc il te dit, המאמר תהיה ביום השבת, et donc le rabbi donne une הכנה, une aura de comment faire Shabbat, ומה טוב שביחד עם לימוד המאמר בפורים פורים קטן יוסיפו גם בצדקה, donc le rabbi demande de rajouter dans צדקה, ועל אחת כמה וכמה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. Et avant Purim Katan, qu'on ait déjà le signe de la Géoula de Purim, la Géoula à Amitit, la vraie Géoula, avec Machar Titkenu. Même quand on parle de Purim Katan, pourquoi on appelle Purim Katan? Parce que c'est le Purim de Adarishon. Purim Gadol, c'est le vrai Purim. Il a dit quoi? Il y a écrit sur Yaakov qui Katan. David ou Katan, ou à Katan, c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Et c'est pour ça qu'il ressemble à la lune, qui est petite par rapport au grand, ok? Sur Yaakov et sur David, on voit qu'aussi la Torah les appelle Katan. Ok? Chez Rishon, Kashuri Machar, maintenant il ne faut pas oublier, il dit le rabbi, c'est appelé Katan. Mais en fait, qu'est-ce qui se dévoile chez le Katan? Le plus grand. Comme on a vu, Katan Yegadol, Nachon, c'est ce qu'on dit dans la Brit Mila. Mais maintenant on voit que c'est Adar Rishon. C'est quoi le lien de Rishon? C'est Kashour avec le Mashiach. Ouais. Comme le Beth Amikdash a pris aussi Rishon. Dirtiv, qui c'est Gvod, Marom, Mirishon, Makom, Mikdashenu, Veshmo, Shel Mashiach, Dirtiv, Rishon et Tzion, Ineinam. Donc même Mashiach, il s'appelle Rishon. Et là, il y a écrit quoi? Adar Rishon. Ve'az yegaminyan ve'atat et tzave betachlit. Et c'est comme ça qu'on arrivera à atat tzave, que nos yeux voient nos maîtres et qu'ils apprennent de nos maîtres. Dans le Olam Yerev Ad Boker, chez Bofen, chez Marie Betzba ou Vomer, et qu'on arrive à un matzav où on dit Ineze Elokeinu. Ze Hashem qui vit nous lo. C'est lui Dieu qu'on a attendu. C'est lui Dieu, ouais, qu'on connaît. Ouais, non, quand Mashiach va venir, on pourra dire sur Hashem, voilà, il est là. Voilà Hashem. Ok? ומתוך שלמות השמחה נגלה ונשמח בישועתו בשמחה בתולה מעל ראשם, וכן תהיה לנו גאולה אמיתית והשלמה על ידי מה שתזכנו תכף ממש, ונערנו בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, והקיצור רנינו ורשוכנה עפר, וכבוד קדושת מורי האדמו"ר. נא סידורנו בראשם, וכולנו יחדיו קהל גדול ישובו הנה, לארצנו הקדושה לירושלים, עיר הקודש, ובלשון הכתוב, ולציון יאמר איש, והאיש יולד בה, שהוא יכוננה עליון. Donc voilà, le rabbi nous a fait un très beau mahamar sur
Le premier pasouk de la paracha de la semaine. Ouais. Tout ça, c'était le premier pasouk, ouais. Hein? Il a fait aussi sur le deuxième. Ouais.